Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette région vallonnée, il y a un homme handicapé. Ses jambes ont été coupées. Malgré qu'il n'a plus de jambes, il fait plus que les gens normaux peuvent faire. Il peut porter un sac de 100 kg sur son dos. Il peut aller chercher de l'eau et porter un bidon de 20 litres sur sa tête. C'est un surhomme. Cet homme handicapé est vraiment hors norme. Les voisins l'appellent d'ailleurs Superman. Rencontrez cet incroyable homme sans jambes. Malgré votre infirmité, soyez fiers de vous démarquer. Soyez confiants pour défendre ce qui est juste. Même si vous êtes seul à le faire, ne baissez pas vos bras pour vous adapter à la foule. Soyez celui qui élève les autres autour de vous, pour élever leur standard au vôtre. Soyez un leader. Arrêtez de vous inquiéter, de vous adapter et commencez à viser à vous démarquer. Pour aller chez lui, il faut assez de force pour grimper. Il faut gratter lentement avec de la boue. Son nid est une créature différente. Il grimpe cette montagne aussi vite que Usain Bolt aux Jeux Olympiques. Cela peut vous choquer qu'il grimpe aussi vite que n'importe qui dans cette région. Et pourtant, il n'a pas de jambes. Les voisins l'appellent Superman. Différentes personnes, après avoir vu comment je suis handicapé et comment j'ai défini les lois de la biologie avec différentes activités, ils ont conclu que je ne suis pas une personne normale. Ils ont choisi de me donner le nom Superman. Cet homme est né normal. C'était un bel homme d'ailleurs, qui avait beaucoup de rêves, mais un jour, il s'est réveillé et a découvert qu'il avait perdu toutes ses jambes. Avant de vous raconter la vie de cet homme, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Tout a commencé quand ses pieds se sont déconnectés et se sont détachés de son corps, d'une manière mystérieuse que personne ne peut d'ailleurs expliquer. C'est ainsi qu'il explique ce qui lui est arrivé. Je suis d'abord tombé malade, je souffrais d'une maladie rare qui affectait mes jambes. À partir de là, mes jambes se sont affaiblies et je ne pouvais plus marcher. Même si une courte distance de 3 mètres. Plus tard, je n'arrivais même plus à marcher ces fameuses 3 mètres. Je n'arrivais plus à tenir debout. Je suis né normalement, mais en 2008 et 2009, mes jambes ont commencé à être faibles et douloureuses. Alors nous sommes allés voir des médecins traditionnels, mais comme l'état de mes jambes n'était plus habituel, ces médecins m'ont donné des herbes médicinales pour réduire la douleur. Pendant cette période, mes jambes étaient sèches comme du bois. Elles étaient paralysées. Chaque fois que quelqu'un touchait mes jambes, je ne pouvais pas me rendre compte qu'on me touchait. Après un certain temps, mon pied s'est déconnecté de ma jambe. Ce jour-là, il était minuit. Vers 1 h du matin, j'ai cherché ma nourriture, mais je ne la voyais pas. J'ai dû appeler ma mère et quand elle est arrivée, nous avons cherché la nourriture ensemble. Mais en cherchant, nous avons remarqué que mon pied n'était plus relié à ma jambe. Il était tombé en bas dans le coin gauche. Nous avons fini par aller à l'hôpital parce que cela nous dépassait. Cette nuit-là, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les choses ont empiré et le deuxième pied s'est également détaché de la jambe. Après cela, je me promenais dans l'hôpital sur un fauteuil roulant avec mes pieds dans mes bras. Les médecins n'avaient pas d'autre choix que de m'opérer. Je me suis vu pour la dernière fois en train de dormir lentement sous l'effet de l'anesthésie. Je me suis réveillé plus tard et je me suis retrouvé sans jambes. Ils avaient décidé de me couper les jambes pour que je puisse survivre. C'est ainsi que j'ai perdu mes jambes. Bien qu'il vive sans jambes, il a continué à survivre. Il est aussi déterminé que jamais. Il se voit assez puissant et complet pour être autonome comme n'importe qui. En plus, il est toujours souriant. Après cela, j'ai commencé une autre vie à partir de rien. J'ai dû apprendre à vivre sans jambes et à m'adapter plus vite pour pouvoir vivre dans ce village. Je dois faire tout ce qui est possible pour pouvoir survivre. Je me bats comme je peux pour être autonome et combattre la mentalité des paresseux qui consiste à ne pas travailler. Je n'ose pas asseoir au bord de la route pour mendier. Je dois rendre ma mère fière. Quand j'ai perdu mes jambes, elle m'a dit de rester à la maison et de ne rien faire. Elle allait tout faire pour moi. J'ai des bras et la tête qui fonctionnent. J'ai un cœur et un cerveau. Je n'ai peut-être pas un corps complet, mais je suis une personne complète. Ma mère a été plus tard choquée après m'avoir vu tout faire parfaitement. Même si je peux passer 1 ou 2 jours sans manger, cela ne veut pas dire que je vais passer 1 semaine sans manger. C'est la raison pour laquelle je dois travailler dur pour un meilleur lendemain en utilisant mes bras. Je peux cultiver, aller chercher de l'eau, faire d'autres activités. Je peux absolument faire n'importe quel travail. Avant de tomber malade, j'allais à l'école. Mais depuis que j'ai plus mes jambes, cela m'a forcé à abandonner l'école. Et depuis le jour où je suis sorti de l'hôpital, je ne suis plus jamais retourné à l'école. Depuis le jour où je suis sorti de l'hôpital, je ne suis jamais retourné à l'école.
Après avoir perdu mes jambes, je me suis tellement inquiété pour ma vie. Je pensais que tout était fini. Je me demandais si mes amis m'accueilleraient comme avant. Mais à présent, j'ai dépassé ce stade. Maintenant, j'ai l'acceptation de soi et la confiance en soi, de qui je suis. Mes amis étaient attristés par ce qui se passait, mais ils étaient au moins reconnaissants parce que je respire encore. Ils se sont habitués à me voir comme ça. Je joue au volleyball assis, au netball et au powerlifting. Ce sont quelques-unes des activités sportives et des jeux que je pratique depuis 2011. Ces jeux renforcent ma confiance et mon moral. J'ai réalisé que je ne suis pas seul. C'est pourquoi j'aime le sport en général. Parfois, je m'approche des techniciens qui réparent les téléphones pour apprendre à réparer différents téléphones et autres appareils. Cet homme arrive à cultiver 50 hectares de terre tout seul. On a été étonné de le voir cultiver correctement et même plus vite. C'est un homme vraiment incroyable. Il mérite vraiment qu'on l'appelle Superman. Cette fille aime tellement cet homme. Elle me dit toujours de me marier avec elle. Mais le problème, c'est que je n'ai pas assez d'argent pour le mariage et le prix de la dot. Mais je crois qu'un jour, mon rêve de me marier avec elle deviendra une réalité. Je dirais à tous ceux qui regardent vos vidéos d'avoir confiance en eux. La confiance est la plus belle chose que l'on puisse posséder. Aimez qui vous êtes et ce que vous faites. Ainsi, vous aurez la paix du cœur. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous finirez par ne plus rien avoir si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas. Vous n'en aurez jamais assez. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de surtout vous abonner si cela n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos.